La drogue au travail, la voie de la prévention. Dans notre dernière vidéo, on a découvert que la Belgique a une longueur d'avance avec une loi qui oblige les entreprises à mettre en place une politique de prévention contre la drogue et l'alcool. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça marche vraiment? Du problème à la solution. Si on y pense, la première idée qui nous vient à l'esprit quand on parle de drogue au travail, c'est la répression. Le test de dépistage surprise, la sanction, le licenciement. Mais ce modèle, on le sait, ne fonctionne pas toujours. Il crée de la peur, de la méfiance et pousse les gens à se cacher plutôt qu'à chercher de l'aide. En Belgique, la loi a fait un choix plus intelligent et plus humain. Plutôt que la répression, ce cadre insiste sur 3 piliers essentiels. L'information, la sensibilisation et l'accompagnement. C'est une approche proactive qui mise sur la prévention et non sur la punition. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On informe les employés sur les risques liés à la consommation de drogue et d'alcool. On sensibilise les managers pour qu'ils puissent repérer les signaux faibles, les changements de comportement chez leurs collaborateurs. On accompagne les personnes en difficulté en leur offrant de l'aide plutôt qu'en les sanctionnant. Le but est de voir le problème avant qu'il ne devienne ingérable, de réparer plutôt que de punir. C'est une approche qui reconnaît que l'addiction est une maladie et que le lieu de travail doit être un espace de soutien et pas de jugement. C'est une nouvelle approche pour un vieux problème. Mais est-ce que ça marche? Les chiffres montrent que oui. Les entreprises qui ont mis en place ce type de politique voient une baisse significative de la consommation de drogue et d'alcool au travail. Parce que quand les gens se sentent en sécurité, ils sont plus enclins à demander de l'aide. C'est la preuve qu'on peut allier performance et humanité.